Et donc salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo débrief de cette 8e étape du Tour de France 2025 avec pas non plus énormément de choses à dire, mais quelques moments intéressants de la course. Et on commence tout d'abord avec un sprint intermédiaire, oui, le peloton a empêché de sortir, a imprimé un énorme tempo pour empêcher les échappés de s'en aller, de partir. Pendant un long moment, ça a été très compliqué de prendre l'échappée d'ailleurs, il n'y a pas eu de réel échappée pendant cette étape. Et un sprint intermédiaire remporté par Jonathan Williams qui, vient prendre un petit peu des points au niveau du maillot vert à ce moment-là de la course, pour tout simplement se rapprocher de Tadej Pogacar, hein. C'est vrai que Tadej Pogacar a ses chances d'aller remporter le maillot vert à l'heure actuelle, maintenant qu'on en parle, avec les étapes de montagne qui vont arriver derrière. Tadej Pogacar est un sérieux concurrent et Jonathan Williams, n'a tout simplement pas le droit à l'erreur s'il veut, remporter ce maillot vert. Il y aura quand même, 2 coureurs qui réussiront à sortir, 2 coureurs de la Total Energy dont Matteo Vercher et donc Mathieu Burgodeau. Ces 2 coureurs vont essayer de faire le forcing jusqu'à se faire rattraper juste après les 10 kilomètres, après le passage de la barrière, de la banderole des 10 kilomètres. Ils vont se faire rattraper par le peloton, un peloton lancé à vive allure sur un final quand même un petit peu, escarpé, hein, il faut le préciser, hein, tout de même, un final où il y avait quelques petits pourcentages à certains endroits qui pouvaient faire mal à quelques coureurs et ça a pu coûter cher à certains, sprinteurs d'ailleurs. Il y aura eu des crevaisons aussi à notifier, hein, avec notamment, une crevaison de Tim Merlier. Il y a eu un petit problème aussi pour, Paul Pénoët qui ont dû donc faire des efforts pour remonter dans le peloton et évidemment ça fait des sprinteurs en moins pour aller gagner à la fin. Et le grand vainqueur de cette 8e étape, c'est Jonathan Milan en force, en puissance devant, Wout van Aert, pardon. Et une victoire quand même, taille patron, hein, de la part du sprinter italien. Une victoire qui fait du bien aux Italiens, hein. C'est vrai que les Italiens n'avaient pas gagné, je crois, depuis 2018, hein, depuis Vincenzo Nibali. Ça commence à faire, 7 ans sans victoire pour les Italiens et bien là, le contrat est renouvelé avec cette victoire au sprint de Jonathan Milan, le sprinter. Et ben franchement une victoire vraiment impressionnante, hein, dans un sprint où oui certes Tim Merlier et Paul Pénoët ne pouvaient pas être présents. Alors Paul Pénoët c'est pas le coureur le plus intéressant, hein, mais évidemment Tim Merlier était un sérieux prétendant à ce sprint massif. Et écoutez, été déçu de certains coureurs quand même, hein, sur ce sprint. Alors très content de Wout van Aert qui fait une très belle étape, qui aurait pu gagner cette étape si Joe Milan n'avait pas été là. Franchement, un Wout van Aert très impressionnant. Et puis la petite déception, c'est évidemment Biniam Girmay, hein, qui n'a pas réussi à faire un top 5 sur cette étape, hein. Biniam Girmay, un petit peu en dessous dans ce final, alors que c'est dans le genre de finale où on l'attend un peu plus. C'est vrai que depuis le début du Tour de France, Biniam Girmay n'est pas réellement au niveau et a notifié quand même un énorme sprint de Jonathan Milan, hein. Franchement, impressionnant. Un sprint qui était très très dur parce que ça grimpait un peu sur la fin. Et ouais, non, un sprint tout en puissance et il vient montrer que c'est quand même le meilleur sprinter pour moi de ce Tour de France. Au maillot jaune, pas de changement évidemment, Tadej Pogacar conserve sa tunique jaune. Au maillot vert, Jonathan Milan prend les devants. Pour combien de temps? Telle est la question. Alors, je pense que pour la prochaine étape, il devrait le conserver puisque c'est à nouveau une arrivée au sprint. Mais pour derrière, est-ce que ça va changer un petit peu? Évidemment, c'est un peu ce qu'on attend, hein, c'est ce qu'on veut savoir parce que c'est vrai que Joe Milan, il a intérêt à marquer rapidement des points et des gros points, hein, comme il a pu le faire aujourd'hui. Il a marqué 70 points aujourd'hui. Il faut qu'il continue sur cette lancée parce que sinon, il y a danger avec Tadej Pogacar. Au maillot de la grimpeur, c'est Tim Wellens qui est à poids. Au maillot blanc, c'est toujours pour Remco Evenepoel, hein, pas de changement, mais le maillot vert, donc vous l'aurez compris. Au classement général, aucun changement, hein, Tadej Pogacar reste en jaune. Devant Remco Evenepoel et Kevin Vauquelin, Jonas Vingegaard, lui, est toujours quatrième à 1 minute 17. Van der Poel cinquième à 1,29. Et Jorgensen, Lille, Lipovic, Roglic et Skelmose complètent donc ce top 10. Pas de gros changements à ce niveau-là. Pour les pronos pour la 9e étape, je pronostique pour un nouveau sprint. Tim Merlier, voilà, pour moi c'est Tim Merlier qui va venir s'imposer. Aujourd'hui, il a pas pu sprinter, il a pas pu faire ce qu'il voulait, et ben il va vouloir tout simplement montrer de quoi il est capable sur cette prochaine étape. Voilà, c'est vrai que depuis le début, je dis pas mal Jonathan Milan, mais je pense que Tim Merlier devrait s'imposer devant justement Milan. Voilà, c'est tout pour cette vidéo débrief. N'hésitez pas à donner vos pronos en commentaire, vos avis aussi, hein, sur ce Tour de France. Il y a eu pas mal de chutes aussi aujourd'hui, hein, quelques petites chutes. C'était une étape un petit peu où il fallait faire attention parce que ça allait très vite dans le final, avec un final très technique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit et ça m'aide énormément pour le référencement. Nous on se retrouve très vite pour un nouveau débrief. Allez, bye la team, c'était Sacré